m'appelle Ophélia, je suis avocate, j'ai 38 ans et je suis maman de 2 enfants. Mon domaine d'intervention, c'est l'éthique au sens large, donc ça va inclure la probité, le droit pénal des affaires, la conformité anticorruption et la responsabilité sociétale des entreprises, qui est un sujet croissant. Ça inclut évidemment tous les sujets de greenwashing, etc. Dans responsabilité sociétale de l'entreprise, il y a évidemment donc la gouvernance éthique, mais vous avez les droits humains et toute la question dans la chaîne de valeur du respect des droits humains, chose que vous connaissez assez bien dans le domaine du textile, et l'environnement, et le respect de l'environnement. Je pense que c'est un métier extrêmement riche et complet, en fait. Il y a à la fois une partie extrêmement intellectuelle, où on va passer énormément de temps dans les textes de loi, dans les livres de droit, construire des arguments, des raisonnements logiques, être constamment dans la réflexion sur la construction de notre société. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement humain. Au-delà de cet aspect intellectuel, il y a un rapport, un contact avec nos clients qui est très fort, un accompagnement de nos clients dans des situations extrêmement difficiles, qui enrichit forcément énormément, professionnellement mais personnellement. Et alors surtout, je pense que moi, ce qui me plaît le plus, c'est que je suis extrêmement curieuse. Et être avocat, on touche à tout. On intervient sur des sujets tellement différents, variés, on rencontre énormément de gens très différents. Je vous disais, moi, d'un jour, je suis sur un sujet de corruption, l'autre jour sur un sujet d'environnement, dans des secteurs complètement différents, et à chaque fois, c'est un nouveau monde. Et tout m'intéresse. Chaque nouveau dossier, chaque nouveau client, c'est un monde qui s'ouvre à moi, c'est comprendre mieux comment ce monde fonctionne. Et ça me nourrit énormément en tant que personne. Donc voilà, c'est ça qui me plaît dans ce métier. Ce qui est intéressant, c'est que par essence, le métier d'avocat, son rôle, c'est de résoudre les problèmes, être là pour aider nos clients à faire face à leurs propres défis. Donc en réalité, les défis que je rencontre, ce sont ceux de mes clients. Et ce qui fait évidemment la richesse, parce que chaque dossier, chaque nouveau problème, chaque nouvelle situation, c'est une opportunité de trouver de nouvelles solutions, de créer, de construire, de l'accompagner. Donc j'ai du mal à choisir un défi, parce que pour moi, mon métier, c'est justement de faire face aux défis de mes clients. Ce sont des défis que toute personne qui crée une structure rencontre. On s'est lancé dans cette magnifique aventure où on était 2 associés et 3 collaborateurs avec nos cartons, nos dossiers, trouver des locaux, se structurer. Aujourd'hui, effectivement, 5 ans plus tard, on a triplé de volume et on rencontre d'autres défis. Maintenant qu'on grandit, il faut davantage se structurer, s'organiser en interne, et ce sont des super défis aussi. Et ça veut dire qu'à chaque étape, on apprend aussi de nouvelles compétences. Mes défis, ce sont les défis de l'entrepreneuriat comme les vôtres en réalité. Alors, je sais pas si je suis successful. J'aime mon métier. Je pense que tout dépend de comment on définit le succès. J'ai la chance inouïe de faire un métier qui est un métier de passion et d'en vivre bien. Et dans ma définition, effectivement, dès lors que je suis épanouie, ça me semble être une forme de succès. La première clé du succès, c'est ce que je vous disais, c'est être passionné par le métier qu'on fait. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui en découlent derrière, qui sont clés dans le fait de réussir un métier. Quand on est passionné, on compte pas ses heures. Et on travaille sans fin, et forcément le travail, c'est ce qui va vous aider à bien réussir ce métier. On sait pourquoi on est là. Ça permet aussi de surmonter les moments difficiles. On en a tous, même on a beau aimer un métier, il y a toujours des jours qui sont vraiment durs. Et on va s'interroger, on se demande si on est au bon moment, au bon endroit. Aimer son métier, ça permet de dépasser ces moments-là. Et puis aimer son métier aussi, et ça c'est je pense un point clé aussi dans mon métier, c'est quand on aime, on communique bien, on transmet. Et ça, je pense que c'est important. Un autre point clé, et alors ça, c'est peut-être propre et c'est assez personnel, j'ai découvert mes traits de caractère que je percevais presque comme un défaut jusqu'avant, étaient en réalité une force dans mon métier, c'est celui de douter. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui me remet énormément en question, qui m'interroge toujours dès que j'ai un nouveau client, un nouveau dossier. Je me dis quelle est la façon tout le temps, constamment, d'obtenir le meilleur résultat, le plus rapidement possible. Au début, je trouvais ça handicapant, parce que j'avais l'impression que
D'être avocat, c'est montrer qu'on est super sûr de soi tout le temps. Et en réalité, et c'est là où je pense que j'ai finalement aussi bien trouvé ce métier, c'est que je me suis rendu compte que c'était une force de douter dans ce métier. Parce que ça m'imposait une forme d'exigence personnelle qui me faisait progresser constamment. Ça a été une révélation pour moi de me rendre compte que ça, de douter, c'était en réalité une force et que ça faisait de moi une meilleure avocate. Et le dernier point, c'est la créativité. Être avocat, on se dit, vous n'êtes peut-être pas très créatif, moins que ce que vous faites, en tout cas vous. Mais en réalité, c'est un métier assez créatif, parce qu'il faut toujours tout retourner, essayer de trouver un nouvel angle, une nouvelle stratégie. Les arguments aussi, de présenter quelque chose d'une nouvelle façon. Je trouve que c'est un métier extrêmement créatif. Et j'aime beaucoup ça. La plaidoirie, c'est un peu l'apogée de ce que je vous disais. Dans sa construction, le doute, la créative retournée, l'angle, la stratégie, comment convaincre. Et l'humain aussi, s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'un argument technique ou un argument moins technique va toucher une corde dans la personne, dans son auditoire. Et je trouve que tout le monde a sa façon un peu de préparer. Il faut trouver ce qui convient à chacun. Ça m'amuse toujours de voir, j'aime beaucoup écouter les confrères plaider, ça m'inspire. M'amuse le plus, c'est de voir leur méthode. On voit leur méthode dans leurs notes, etc. Alors vous avez ceux qui a le post-it, il a 3 idées et puis des documents. Un confrère qui avait, c'était assez amusant, des notes assez détaillées et puis il les avait agrafées sur des pages cartonnées de couleurs. J'ai trouvé que c'était génial parce que on voit que c'est sa méthode, c'est la chose qui le rassure. Il faut essayer, il faut tenter, il faut voir là où on est bien, on est confortable et on est soi. Il n'y a pas une façon de faire, il faut trouver sa méthode à soi. Et là encore, je pense pas d'avoir une solution. Je travaille moi-même souvent, je change de méthode pour voir ce qui fonctionne ou pas. Ça évolue tout le temps. Nécessairement, quand on est avocat, une réussite, c'est dans les prétoires. Il y en a une en particulier qui je pense, qui est importante dans une vie d'avocat. C'est que j'ai eu la chance de contribuer à ce qu'une de mes clientes soit innocentée après avoir été mise en cause pendant près de 10 ans. C'était un malentendu. Elle n'aurait jamais dû être mise en cause. Le système judiciaire parfois peut être très dur. Pendant 10 ans, c'était l'impression de ne pas être entendue. Et c'est une vraie épreuve et on a réussi à convaincre le tribunal qu'effectivement c'était un malentendu, qu'elle était innocente. Ça a été très beau de suivre ce chemin-là pendant 10 ans avec elle. Elle l'a appelé le chemin de croix, ce sont ses mots. J'ai beaucoup appris à ses côtés en la regardant dans ce chemin-là. Forcément, ça a été une grande joie qu'enfin son innocence soit reconnue. J'en étais convaincue dès le début. Et une frustration aussi pour elle parce que c'était une personne publique. À chaque étape de cette long chemin, dès qu'il y avait un élément qui la remettait en cause, à chaque fois quand le procureur demandait qu'elle soit renvoyée devant le tribunal, lorsque le juge d'instruction l'a renvoyée devant le tribunal, ça faisait la une des médias. Quand elle a été innocentée, il n'y a pas eu une ligne, il n'y a pas eu un gros titre, pas rien. Il y a eu une toute petite ligne dans un article à toute fin, alors que ça faisait à chaque fois les gros titres, le fait qu'elle soit renvoyée devant le tribunal. Et c'est moi qui ai changé sa page Wikipédia pour noter qu'elle avait été innocentée. Et cette frustration de se dire mais c'est tellement injuste, c'était un malentendu, c'est une femme mais d'une éthique remarquable, elle ne méritait pas ça. Je le vis encore, vous voyez, aujourd'hui. Voilà, donc ça a été un très beau succès, une très belle rencontre. Je vais vous faire visiter mon bureau. Alors voilà, mon bureau. Mon chez-moi, presque, parce que j'y passe beaucoup de temps. Mon havre de paix. J'ai beaucoup d'espace. C'est le moment où je ferme ma porte, je suis seule, plus bruit d'enfant. Ici, j'ai demandé un dressing. Alors pourquoi un dressing? C'est un peu curieux, on dirait dans un bureau d'avocat. Je voulais avoir la possibilité de stocker des habits qu'il fallait que je mette en cas d'urgence. J'ai des vestes, j'ai d'ailleurs une très belle veste 17h10 blanche. J'ai des chemises, j'ai un pantalon de costume, d'autres vestes et ma robe d'avocat qui est mon outil de travail principal après mon ordinateur. Donc ça me permet aussi de stocker des talons si j'en ai besoin. Je stocke aussi les petites attentions adorables de mes clients. J'ai toujours froid aux pieds et mon mari a toujours des très gentilles attentions. Il m'a acheté des pantoufles, les pantoufles de l'Élysée. On va s'installer. J'ai 2 sièges. Je ne m'y installe pas très souvent, mais je suis ravie de cette occasion de pouvoir m'y asseoir. Généralement, mes associés s'y installent. En 2019, j'ai décidé de m'intéresser à l'empreinte écologique de la mode. Et grosse révélation, je tombe des nues, je me rends compte que c'est catastrophique.
Donc je commence à m'intéresser sur tout ce qui est le textile plus éco-responsable, etc. Et ma réaction était peut-être un peu extrême, un peu brutale, mais j'ai arrêté de m'acheter des vêtements neufs à ce moment-là. J'ai beaucoup cherché à acheter de deuxième main. Quand j'achetais de neuf, je cherchais des marques éco-responsables. Ma garde-robe a commencé à un petit peu s'abîmer à force et il a fallu que je me rachète du neuf. Et c'est là où je vous ai trouvé. Parce que je trouvais assez peu de costumes de deuxième main qui me plaisaient. Et donc j'ai cherché sur internet tailleur, femme, éco-responsable. Avec beaucoup de frustration et de recherche préalable parce qu'en France, en fait, on a assez peu de tailleurs pour femmes. Contrairement plein de marques pour les hommes, mais peu pour les femmes. Et donc là, je me suis dit, incroyable. Un tailleur femme, éco-responsable. J'aurais dû créer la marque. Je suis dans un milieu professionnel où le tailleur est quand même très important. Les hommes en portent tous des costumes et on doit rendre donner une image de sérieux, de neutralité aussi. Et le tailleur apporte tout cela. Par ailleurs, je pense que j'aime ça, j'aime en porter. J'ai plus confiance en moi, bizarrement, je pense, dans un tailleur. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression davantage d'incarner la fonction que lorsque je suis habillée autrement. J'ai aussi beaucoup étudié et travaillé dans des pays à l'étranger, notamment dans des pays anglo-saxons où justement l'habillement est peut-être plus formel et ça m'a, je pense, aussi assez influencée. Pas la mode, mais l'habillement. Ouais, définitivement. C'est intéressant parce qu'en fait, l'avocat porte une robe. Il a déjà une sorte de costume qui doit incarner cette neutralité, l'effacement de la personne pour la fonction qui doit représenter les intérêts de son client avant tout. À l'origine, c'est un habit religieux. C'est d'ailleurs pour ça que ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir les prêtres. Ça a été conservé pour garantir cette neutralité face à la justice, effectivement. Et donc finalement, porter un costume, c'est assez un tailleur, c'est assez naturel pour un avocat qui porte déjà une robe, un costume dans les prétoires. Donc oui, ça a de l'importance. 17h10, c'est l'heure à laquelle je suis la plus productive. Mon cerveau, je ne sais pas pourquoi, est à peu près éteint le matin, mais l'après-midi, à partir de 14h et alors 17h10, c'est le mieux. C'est là où je réfléchis le mieux.